le connaissez lui? Vincent Bolloré, le milliardaire breton. Avec 8 milliards d'euros, il est la 12e fortune de France. Les entreprises qu'il dirige gèrent les ports d'Afrique, produisent de l'huile de palme, fabriquent des batteries électriques, contrôlent de nombreuses chaînes de télévision en France, en Pologne et au Vietnam, une banque et une société de téléphonie mobile en Italie. Rien que ça. Aujourd'hui, à la tête de Vivendi, Vincent Bolloré, cet oligarque breton, est devenu un pouvoir à lui tout seul. Par ses choix, il peut influencer l'opinion publique. C'est lui qui impose sa loi chez Canal+, qui pratique la censure, l'autoritarisme. C'est lui qui a décapité les guignols de l'info, sans doute pour rendre service à son ami Nicolas Sarkozy qui aime partir en virée sur son yacht. Finalement, les guignols sauveront leur tête au prix de licenciement de certains auteurs et de certaines marionnettes. À Canal+, Vincent Bolloré n'a aucune fonction officielle. Il n'est que l'actionnaire principal de Vivendi, sa maison mère, mais c'est désormais lui qui décide de tout. Ce que certains collaborateurs disent de lui, il ne respecte rien ni personne, sans aucun scrupule. Il fait même peur à son riche concurrent Martin Bouygues. Sa famille, originaire du Finistère, près de Quimper, est à l'origine du papier OCB. Aujourd'hui, Bolloré et ses réseaux défendent leurs intérêts au mépris de la liberté d'informer. Et chez Vincent Bolloré, ou des chefs d'entreprise de son envergure, ces réseaux sont aussi discrets que puissants. Vincent Bolloré joue un rôle direct dans notre société et dans les pays où sont implantées ses activités. Dans les années 90, le tabac en Afrique est la pompe Afrique de Vincent Bolloré. Mais il en veut beaucoup plus. À l'époque, le ministre de l'Industrie n'est autre que Gérard Longuet, son beau-frère par alliance, et le ministre du Budget. Il se sert de ses appuis politiques et obtient la gestion d'un oléoduc et du port de Saint-Nazaire. Pour lui, l'Afrique, c'est une terre de business où il détient quasi le monopole dans les secteurs de logistique et de transport. À la fin des années 80, il introduit le cercle des pouvoirs africains grâce à Jean-Pierre Proutot, ancien maître du Grand Orient de France. En Afrique, tout le monde connaît Vincent Bolloré. Le Guinéen Alpha Condé ou le Camerounais Paul Biya font partie de ses proches. À Yaoundé, Conakry ou Abidjan, il est traité comme un seigneur. En enquêtant sur Vincent Bolloré, l'auteur de ce livre, Nicolas Vescovacci a découvert pas moins d'une quarantaine d'affaires qui mettent en avant des comportements discutables en matière de respect des droits de l'homme, de démocratie, de libre concurrence ou de liberté de la presse. Il règne sur des dizaines de milliers d'hectares de plantations de palmiers à huile et d'EVA, et il se trouve que des enfants travaillent dans ces plantations. Dans les années 90, vous vous rappelez, le FMI et la Banque mondiale incitent les États africains à privatiser leurs infrastructures. Et c'est là que Bolloré arrive avec ses activités de transport et de logistique. En 1998, Vincent Bolloré s'empare de sa première concession ferroviaire en Côte d'Ivoire, la Citarail, dont la principale ligne relie Abidjan à Ouagadougou. Ensuite, il prend le contrôle de la société ferroviaire camerounaise, Camrail, et devient premier transporteur ferroviaire d'Afrique de l'Ouest. À côté de ça, il décroche de nombreuses concessions portuaires, notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, en Guinée, au Togo et au Gabon. Et c'est la principale machine à cash du groupe Bolloré, entretenue par un solide réseau france-africain. Les médias constituent bien évidemment une arme clé au service de son pouvoir, un outil d'influence. Et oui, personne n'investit dans la presse pour des questions de rentabilité. Vincent Bolloré va bâtir petit à petit son propre groupe de communication avec pour ambition de le léguer à Yannick, son fils, dont on a appris dernièrement, grâce aux Gilets jaunes constituants du 91, qu'il faisait partie des invités du dîner du siècle. Donc, Vincent Bolloré prend le contrôle d'un outil d'influence et de communication implanté dans plus de 60 pays, l'agence Havas. En 2006, Bolloré se lance dans les quotidiens gratuits en association avec le groupe Le Monde. Il en profite dans cette presse pour faire la propagande de l'UMP, le grand parti de la droite française, et mettre en avant Nicolas Sarkozy, qui devient le président de la République. On trouve également dans ces journaux beaucoup d'articles sur les voitures électriques, dont la mairie de Paris vient de concéder l'exploitation aux
au groupe Bolloré. Autre manie des journaux du groupe Bolloré, présenter des chefs d'État africains, dont Vincent Bolloré aimerait obtenir des concessions portuaires ou ferroviaires, comme de sympathiques démocrates, alors qu'ils sont régulièrement épinglés par Amnesty International. On trouve par exemple de sympathiques articles sur Paul Biya, le président camerounais, régulièrement mis en cause par la brutalité avec laquelle il traite ses opposants et les journalistes camerounais. Grâce à Bolloré, Paul Biya devient un gentil président engagé dans la modernisation de son système démocratique qui assure à son pays une stabilité macroéconomique. Une petite parenthèse d'ailleurs, on cherche à savoir si Paul Biya est toujours vivant. Quant à son gouvernement, à Paul Biya, Bolloré nous apprend avec surprise qu'il se démène pour revaloriser le pouvoir d'achat des Camerounais et renforcer les institutions de promotion des droits de l'homme. Comme avec ses journaux, Vincent Bolloré utilise sa chaîne de télé Direct 8 comme une vitrine et un outil d'influence. En 2006, il met à l'antenne Parole d'Afrique, dont les présentateurs sont Guillaume Zeller et Michel Roussat, cet ancien espion numéro 2 des services secrets français, ex-ministre de la coopération du gouvernement Balladur, condamné en appel en 2007 à 4 ans de prison avec sursis pour complicité et recel de corruption dans le dossier des marchés publics des lycées d'Île-de-France, vice-président du groupe Bolloré, spécialiste de l'Afrique. C'est un peu comme si le numéro 2 d'EDF présentait un magazine consacré aux énergies renouvelables sur une chaîne d'infos. Officiellement, il s'agit de donner une bonne image de l'Afrique en donnant la parole aux Africains. En réalité, c'est une Afrique imaginaire qui est présentée et qui épouse de très près les intérêts économiques du groupe Bolloré. Dans cette émission, on chante les louanges d'un livre du président sénégalais, Abdoulaye Wade, on écoute religieusement le président gabonais Omar Bongo, on invite l'ambassadeur de la République du Congo, intime du président Sassou Nguesso, ou le patron du syndicat patronal camerounais, par ailleurs soutien politique du président Paul Biya. Sans oublier de diffuser les reportages sur les ports de Douala ou de Pointe-Noire, des ports évidemment gérés par le groupe Bolloré. Bolloré est bien connu pour être l'ami des présidents. Après sa petite soirée au Fouquet's et les petites virées de Nicolas Sarkozy sur son yacht, comment massacrer les fonds sous-marins, Nicolas Sarkozy apparaît désormais comme l'obligé des milliardaires, un gamin émerveillé par leur argent au point de se faire inviter gracieusement sans forcément réaliser qu'il faudra sans doute un jour envoyer l'ascenseur. Est-ce que c'est normal qu'un futur président de la République fasse sponsoriser ses loisirs par des personnages fortunés qui ont tout à gagner des bonnes grâces du pouvoir? L'appui de Vincent Bolloré ne se limite pas à lui prêter son yacht ou son jet privé, il lui apporte aussi un soutien médiatique non négligeable. En fait, on s'en fout de l'amitié entre Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy, c'est leur vie privée. Le problème, c'est qu'on dépasse les frontières entre business et politique. C'est quand nous ne savons plus très bien ce qui relève de l'action publique ou du privé, quand la ligne de démarcation entre information et propagande disparaît, alors que les connivences entre amis affaiblissent l'état de droit. Les intérêts particuliers l'emportent sur l'intérêt général. Tout ça pose des questions d'éventuels conflits d'intérêts. Vincent Bolloré continue ses magouilles en France-Afrique. La France-Afrique, c'est la continuité d'un véritable pillage colonial portant gravement préjudice aux populations africaines, volontairement maintenues dans un état de pauvreté incompatible avec la dignité humaine. Ce pillage colonial met en cause les grandes sociétés françaises qui ont toujours travaillé en lien avec les chefs d'État africains et les représentants de l'État français, dont le groupe Bolloré. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, Vincent Bolloré se retrouve en situation extrêmement favorable. Entre 2007 et 2012, le milliardaire breton obtient plusieurs concessions portuaires très convoitées en Afrique grâce à des méthodes de cow-boy. Après l'époque Nicolas Sarkozy, il se rapproche bien évidemment du président François Hollande, mais à l'entendre, Vincent Bolloré ne fait pas de politique, sauf pour défendre ses intérêts en exerçant une forme de pression sur un parlementaire sans avoir l'air d'y toucher. Sur Canal+, on constatera que la chaîne privilégie désormais les sujets lumineux, joyeux, qui ne dérangent personne, sans polémique, sans politique. C'est le retour de George Orwell avec l'esprit Le Soleil brille. Sans préciser que la directrice de programmation de Canal+ International est Nathalie Folloro, accessoirement la belle-fille d'Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire.
pays où le groupe Bolloré a d'énormes intérêts. Bon, on ne choisit pas sa famille. Après, le couple Ouattara, c'est pas vraiment un couple, c'est plus une entreprise. Le monde que Vincent Bolloré dessine est celui d'une oligarchie toute puissante, où la liberté de la presse n'existe pas. Il a cette fâcheuse habitude de dicter sa loi, d'écraser toute forme de contestation et d'attaquer en justice qui oserait faire son travail en dénonçant les conditions de travail inhumaines dans les plantations du milliardaire Bolloré. Après tout, ça coûte que dalle un avocat pour un milliardaire. Parce que c'est vrai que souvent mineurs, les ouvriers travaillent pour à peine plus d'1 € par jour, logés dans des cabanes sans eau ni électricité pour enrichir ce milliardaire. Voilà pourquoi nous sommes habitués à lire une presse aux ordres de quelques hommes d'affaires dominateurs et autoritaires, plus soucieux de défendre leurs propres intérêts que l'intérêt général.